Bien-aimé, rebonjour. Oui, 1, 2, micro-test. Alors, bien-aimé, ce matin, nous avons la grâce, l'opportunité d'écouter la parole du Seigneur. Vous savez, la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Il y a ce passage dans Osée 4, verset 6 qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, bien aimé, lorsque le Seigneur crée l'homme, dans sa pensée, dans ses objectifs, dans son plan pour lui, pour l'homme, c'est qu'il vive éternellement. Quand nous lisons le récit de la création dans Genèse, à partir du chapitre 1, nous voyons comment Dieu a créé les cieux, la terre, tout ce que nous voyons. Après avoir tout créé, alors il prit la poussière de la terre, il forma l'homme et il souffla en lui un souffle et l'homme prit vie et devint un être vivant. Il confia donc à l'homme la responsabilité de gérer le monde, la création. Il lui donna le pouvoir de gouverner sur tout ce qu'il avait créé. Alors, il crée donc la femme, il sort donc la femme de la côte de l'homme pour qu'elle lui soit une aide. Alors, Dieu donne donc ce commandement à l'homme. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais en ce qui concerne le fruit qui est au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc, l'homme est créé, pas pour mourir, mais pour vivre éternellement. Et la seule condition pour que ceci puisse durer, pour que ceci soit faisable, il fallait que l'homme obéisse aux instructions de Dieu, qu'il obéisse à la parole de Dieu. Le jour que l'homme a mangé le fruit défendu, est-ce qu'il est mort à l'instant? Est-ce qu'il est mort? Non, mais pourtant, Dieu avait dit, le jour que tu en mangeras de ce fruit, alors tu mourras. Il existe 3 types de mort. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Ça veut dire, on n'a plus de connexion avec Dieu. On n'a plus de relation avec Dieu. C'est ça, la mort spirituelle. Vous savez, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, chaque soir, il avait une conversation avec Dieu. Quand Dieu venait chaque soir, il lui rendait compte de sa journée. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Lorsque Dieu lui dit, écoute, demain, je vais amener tous les animaux de la terre vers toi et puis tu vas nommer tout un chacun. Et Dieu amène tous les animaux. Le soir, quand Dieu revient, Adam fait le bilan. J'ai appelé tel animal le chien, j'ai appelé tel autre lion, j'ai appelé tel autre panthère. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait une relation, une communion entre l'homme et Dieu. Alors, ça, c'est le premier type de mort, qui est la séparation avec Dieu. Le deuxième type de mort, c'est la mort physique. La mort physique, scientifiquement, c'est lorsque le cœur cesse de battre. Hein? Donc, lorsque le cœur cesse de battre, vous ne respirez plus. Vous êtes scientifiquement mort. C'est ça la mort physique. Le troisième type de mort, c'est la mort éternelle, qui est l'enfer, que la Bible appelle la seconde mort. Alors, lorsque l'homme pêche volontairement contre le Seigneur, il meurt spirituellement. Parce que Dieu avait dit, le jour que tu en mangeras de ce fruit, tu mourras.
Alors, spirituellement, il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, il y a eu une déconnexion entre l'homme et Dieu. Spirituellement, la relation entre Dieu et l'homme a été rompue, a été brisée, a été détruite. Et la mort physique n'était qu'une conséquence de la mort spirituelle. Par la suite, vient quoi? La mort éternelle, qui est l'enfer. Alors, je voudrais tout simplement préciser ceci en disant que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais l'enfer a été créé pour Satan et les anges déchus, qu'on appelle communément les démons. C'est pour eux que l'enfer a été créé. Mais cependant, comme l'homme décide volontairement, je dis bien volontairement, de suivre la voie du malin, de suivre la voie du diable, alors il se retrouve aussi en enfer. L'homme pourtant a la possibilité de se repentir, mais Satan, les anges déchus qui l'ont suivi, n'ont pas cette possibilité de se repentir. Je pense que, et je peux vous assurer que si le diable avait une possibilité de se repentir, il n'hésiterait pas de le faire. Il ne pourra pas hésiter. Parce que quand Dieu l'a banni du ciel, lui et les anges qui l'ont suivi, il a dit, point de repentance pour vous. Donc il n'y a aucune repentance pour le diable. Mais pourtant nous, regardez à quel point le Seigneur nous aime. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, il dit, venez et plaidez. Je vais vous pardonner, je vais vous laver, je vais vous purifier. La Bible dit que c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Tous nos péchés. Ça veut dire, quels que soient les péchés que nous commettons, le Seigneur est toujours prompt à nous pardonner. Vous voyez l'amour que le Seigneur a pour nous, et cet amour même suscite même de la jalousie dans le cœur du diable. Il n'est pas content. Voyez-vous, parmi toutes les créations de Dieu, parmi toutes les créatures de Dieu, les anges, les archanges, les séraphins, etc., je n'ai vu nulle part dans la Bible une autre créature que l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Seul l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'homme a ainsi une importance capitale aux yeux de Dieu. L'homme est important aux yeux de Dieu. Alors, voyez-vous donc, quand l'homme a péché contre le Seigneur, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Romains, dans Hébreux de temps pour moi, Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Alors, ce passage nous fait comprendre que il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'homme est appelé à mourir une fois. Après la mort vient le jugement. Alors, vous savez, Dieu va juger les vivants, il va juger les morts aussi. Le jugement de Dieu commencera par l'Église. Le jugement commencera d'abord par l'Église. Alors, ceux-là qui auront marché selon les voies du Seigneur seront sauvés. Bien-aimés, comment être sauvé? Comment sauver son âme de l'enfer, de la guéhenne? Comment recevoir le pardon de ses péchés? C'est très important. D'ailleurs, le thème de ce matin est intitulé « Comment être sauvé ?» Vous savez, l'homme a tout perdu depuis qu'il a été chassé du jardin. Il a perdu son salut, il a perdu la vie éternelle que Dieu lui avait donnée. Il a perdu toutes les grâces, le pouvoir de dominer que le Seigneur lui avait donné.
La Bible dit, bien aimé, que dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous savez, depuis la chute d'Adam, depuis que Adam a péché, la Bible dit tous ont péché. Même le nouveau-né qui vient au monde, il a péché. Pourquoi? Parce que nous descendons tous de qui? D'Adam. Nous sommes tous les descendants d'Adam. C'est pour cela que la Bible dit, par un homme, tous ont péché. Et par lui, la mort est entrée dans le monde. Parce que par Adam, tout le monde pêche. Est-ce que vous comprenez? Et à cause d'Adam, la mort est entrée dans le monde. Et la Bible dit, mais si la mort est entrée par un homme, la vie aussi est entrée par un homme. Parce que par Jésus, tous sont sauvés. Par Jésus, tous ont la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui s'alignent derrière Jésus ne connaissent plus la mort, mais ils ont plutôt la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si en Adam, nous avons péché, si en Adam, nous sommes condamnés, si en Adam, nous subissons la colère de Dieu, en Jésus, nous sommes sauvés. En Jésus, nous sommes rachetés. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Bien-aimé, lorsque l'homme pêche, alors il se tient dans une position d'ennemi. Il devient du coup ennemi de Dieu. Et la colère de Dieu s'abat sur lui. Il est destiné à la colère à venir de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la colère à venir, je parle de l'enfer qu'il avait préparé pour Satan. C'est comme ça que l'homme finit par s'y retrouver. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire, le salaire, c'est un dû, c'est une récompense que vous méritez. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, comme tu pêches, ce que tu mérites là, la récompense de ton péché, c'est quoi? C'est la mort. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ceci veut tout simplement dire, bien-aimés, à cause de nos péchés, nous étions destinés à la mort. Nous étions destinés à la vie éternelle, à la mort éternelle, à l'enfer. C'était notre destination. Mais la Bible dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. En Jésus. Nous étions censés mourir à cause de nos péchés. Ça veut dire le prix qu'il fallait payer pour être sauvés de nos péchés, pour que Dieu efface nos péchés, pour retrouver notre position initiale depuis le jardin d'Éden, pour obtenir la vie éternelle que Dieu avait pour nous depuis la fondation du monde. La seule solution, il fallait mourir. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Nous savons, Dieu connaît toutes choses. Et quand Dieu crée l'homme, il savait très bien que l'homme allait échouer. Il savait très bien que l'homme allait lui désobéir. C'est la raison pour laquelle il a préparé la solution au problème de l'homme, au problème de l'humanité. Il a préparé la solution au problème du péché originel de l'homme, de la désobéissance de l'homme, afin que l'homme ne plonge dans la désobéissance. Parce que Jésus, la Bible dit au sujet de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui
avait été immolé avant la fondation des temps. Il est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que avant que le monde ne soit créé, avant que Dieu ne crée l'homme, il connaissait déjà que l'homme allait pécher. Avant même qu'il ne crée l'homme, il avait déjà pourvu la solution au problème de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Parce que, voyez-vous, la seule façon pour l'homme d'être sauvé, il fallait un sang divin. L'homme a essayé de plusieurs manières de se racheter devant le Seigneur. Nous avons vu les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ. Nous voyons les sacrifices qui étaient offerts pour le pardon des péchés. Mais nous voyons le sang des boucs, des taureaux qui étaient offerts ne pouvait pas satisfaire le cœur de Dieu, ne pouvait pas pardonner nos péchés, parce que la Bible dit que le sang des boucs, des taureaux qui étaient offerts couvrait les péchés, mais n'effaçait pas les péchés. Vous savez une différence entre couvrir et effacer. Hein? Si j'écris sur un bout de papier, hein, et que je prends quelque chose, je mets dessus, je couvre. Alors c'est différent que de prendre un efface et puis d'effacer complètement. Et c'est ce que la Bible dit. Toutes les méthodes qui ont été prises dans l'Ancien Testament, le sang des animaux et consorts qui étaient offerts sur l'autel, ça n'effaçait pas les péchés de l'homme. Ça ne pouvait pas sauver l'homme. C'était juste une solution temporaire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas une solution définitive. Ça ne pouvait pas résoudre le problème de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que si le sang des boucs, si le sang des taureaux couvrait les péchés, à plus forte raison le sang de Jésus. Bien aimé, la Bible dit le sang de Jésus efface nos péchés. Efface nos péchés. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés, la Bible nous fait comprendre que il n'y a de salut en aucun autre homme. Il n'y a de salut en aucun autre homme. Vous savez, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Jésus n'a pas été conçu comme vous et moi. Marie n'a pas connu Joseph. Non, jusqu'à ce qu'elle accouche. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il était 100% homme et 100% Dieu. Toute la divinité habitait en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toute la divinité habitait en lui. Il a fallu que Dieu se fasse chair pour pouvoir sauver l'homme. Pour pouvoir sauver l'homme. Parce qu'il n'y avait que le sang de Dieu pour effacer le péché de l'humanité. Parce que le sang des chevaux, le sang des taureaux, le sang des boucs qui était offert n'effaçait pas. Ça veut dire ces péchés ressurgissaient, ces malédictions ressurgissaient. Mais le sang de Jésus était la solution optimale, la meilleure solution pour le péché de l'humanité. Et la Bible nous fait comprendre que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La Bible dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Je ne sais pas en qui tu crois, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas d'où vient ton salut. Mais ma Bible dit, sous le ciel,
ici-bas sur la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus ne dit-il pas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne part au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne part au Père que par moi. Jésus est la solution. Jésus est le chemin. Nul ne part au Père que par lui. Bien-aimé, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 9 au verset 13. Voyez-vous, lorsque les temps sont accomplis, lorsque le temps est venu que Dieu devait envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous, parce que la Bible dit, comme on l'a lu, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire que comme je pêche, pour me faire pardonner, alors il faut que je meure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que je meure. C'est le seul prix à payer. Donc ça veut dire que comme nous péchons, pour être pardonné, le prix à payer, c'est la mort. Mais Jésus a payé ce prix pour nous. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons plus à mourir pour obtenir le pardon de nos péchés. Non. On n'a plus à payer le prix parce que Jésus a payé le prix pour nous. En allant sur la croix, en mourant sur la croix, il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour nous. Et nous acceptons ceci par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par la foi que nous acceptons Jésus comme l'agneau, le sacrifice de Dieu pour nous. Comme celui-là qui nous a substitué, qui a pris notre place sur la croix. En mourant pour nous. Bien-aimés, il y a plus de 2000 ans, la lumière, le salut du monde, Jésus, la solution au problème de l'humanité. Oui, Jésus est venu ici-bas. Il était la lumière. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 1, verset 9 au verset 13? La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui vient en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle éclaire dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Oui, la solution est venue, mais le monde n'a pas reconnu. Le monde n'a pas reconnu que le salut était venu. Le monde n'a pas reconnu, aujourd'hui encore le monde ne reconnaît pas que Jésus est là, la solution. Oui, bien-aimé, la solution est là parmi nous, la lumière est parmi nous, mais nous l'avons rejetée. Les gens l'ont rejeté. Quand vous parlez de Jésus, c'est un sujet tabou. Quand vous parlez de Jésus, les gens disent, on ne veut pas entendre parler de ça. Oui, le monde l'a rejeté, le salut de l'humanité. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ne l'ont pas rejeté, à tous ceux qui ne l'ont pas méprisé, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais parce que nous avons accepté Christ, parce que nous avons reçu Christ, parce que nous l'avons accepté comme le sacrifice de Dieu pour nous, parce que nous avons accepté l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour nous, parce que nous lui avons donné la direction de notre vie, alors il nous donne le pouvoir de devenir son enfant. Amen. Nous sommes donc ainsi les enfants de Dieu parce que nous avons reçu le pouvoir. Je tiens à préciser ceci. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. On devient un enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Je répète,
On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, lorsque tu reconnais Jésus comme le Maître, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 36. Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais parce que la vie se trouve dans le Fils. La vie éternelle se trouve en Jésus et en personne d'autre. Je ne sais pas, peut-être c'est X, peut-être c'est Y dans le monde, peut-être c'est tel autre. Non, non, non. Le salut se trouve en qui? En Christ. Sur la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés, aucun. Mais il y a plusieurs religions aujourd'hui où beaucoup prétendent être sauvés par les prophètes, par les élus, dont nous connaissons plusieurs noms. Amen. Mais écoutez, s'il faut même être rationnel, hein, c'est-à-dire utiliser un peu de raison, s'il faut faire la différence entre le christianisme et d'autres religions, Jésus est la seule personne parmi tous ces leaders. Il est la seule personne qui est morte et la seule personne qui est morte et qui, le troisième jour, est revenue à la vie. Tous les autres, jusqu'à aujourd'hui, sont encore dans les sépulcres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont dans les sépulcres. Mais de manière rationnelle, s'il faut croire, à qui devrais-je croire? Mais justement, à celui-là qui est mort et qui est ressuscité. Bien-aimé, aucun ange dans le ciel ne peut te sauver. Aucun archange ne peut te sauver. Aucun homme sur terre, soit-il, ne peut te sauver. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et quiconque, la Bible déclare, invoquera ce nom sera sauvé. Bien-aimé, quand vous mentionnez le nom de Jésus, ça provoque un dégât dans le camp de Satan. Parce que c'est le seul nom, bien-aimé, par lequel nous sommes sauvés. Et Jésus nous a donné le droit légal d'utiliser son nom. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera accordé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. En fait, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a brisé la séparation qui existait entre Dieu et nous. Et désormais, nous avons accès à la présence de Dieu. Désormais, notre communion, telle qu'elle existait dans le jardin d'Éden, a été rétablie. Nous sommes en mesure désormais de communiquer, de parler avec Dieu. Jésus nous a donné ce droit légal, en disant tout ce que nous allons demander au Père en son nom, il va nous accorder. Vous savez, depuis la chute de l'homme, Dieu avait un seul fils. C'était qui? C'était Jésus. Le fils unique. Le fils unique. Mais au travers de la mort de Jésus-Christ, Dieu a plusieurs autres fils qui nous sommes. Parce que désormais, Jésus n'est plus le seul héritier, mais nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique.
il a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie. Parce que la vie éternelle se trouve en Jésus et en personne d'autre. En personne d'autre. Seul Jésus est capable de te donner la vie. Bien-aimé, dans Marc, chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, lorsque Jésus quitte ce monde, il donne une forte recommandation à ses disciples, une grande mission à ses disciples. Il leur dit, allez annoncer l'évangile dans tout le monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas, il est condamné. Il attire sur lui la colère de Dieu. Il demeure ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est rangé du côté de Satan. Il s'est rangé du côté de Lucifer. Et par conséquent, ce que Dieu a préparé pour Satan, l'enfer, sera aussi pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien-aimé, l'enfer sera aussi pour lui. Alors, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Dieu déteste le péché, il aime le pécheur. Oui, c'est la raison pour laquelle il ne désire pas que le pécheur puisse périr. C'est la raison pour laquelle il désire que tous ceux qui pêchent puissent revenir, puissent se repentir et croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, quels que soient les péchés que nous avons commis, toi qui m'écoutes, quels que soient les péchés que tu as commis, je voudrais tout simplement te rassurer que Dieu pardonne tous les péchés. On dit habituellement, c'est le malade qui a besoin du médecin. Oui, c'est le malade qui a besoin du médecin. Justement, c'est parce que nous étions malades que nous avions besoin de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour les hommes parfaits. Si le monde était parfait, si les hommes étaient parfaits, si les hommes n'avaient pas connu le péché, Jésus n'aurait jamais abandonné son trône de grâce. Jésus n'aurait jamais abandonné sa couronne pour venir ici-bas sur terre. Si Jésus est venu ici-bas, c'est pour les pécheurs comme moi, bien-aimés. C'est pour ceux-là qui ont transgressé la loi. C'est pour ceux-là qui vivent dans le péché. Oui, bien-aimés, la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur et la vérité n'est point en toi. Que Dieu seul soit considéré comme vrai et tout homme pour menteur. Oui, et tout homme pour menteur. Bien-aimé, personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Non, non. Même le nouveau-né qui naît, qui vient au monde, a péché parce qu'il descend de Adam. C'est une descendance d'Adam. À cause d'Adam, tous ont péché. Tous ont péché. Alors, bien-aimé, si tu veux recevoir le pardon de tes péchés, à cause d'Adam, tous connaissent la mort et tous sont destinés à la colère de Dieu. Bien-aimé, si tu veux connaître la vie, la joie de la vie, si tu veux avoir la vie éternelle, la paix, alors tu dois t'aligner derrière Jésus. Tu dois quitter derrière Adam, mais tu dois t'aligner derrière Jésus. Parce que seul Jésus donne la vie. Si la mort est entrée par Adam, alors la vie
vient au travers de Jésus-Christ. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Oui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur ce matin. Alors, si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Comme l'apôtre Paul a dit, aujourd'hui, c'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour aujourd'hui. Si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je voudrais tout simplement te dire, toi qui m'écoutes, le Seigneur veut prendre la première place dans ta vie. Le Seigneur veut être le maître de ta vie. Oui, comment être sauvé? Comment être sauvé? Comment recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Il dit qu'il se tient à la porte de ta vie. Il frappe. Il veut entrer dans ta vie. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il veut entrer dans ta vie. Comment recevoir Jésus dans sa vie? Bien-aimé, tu dois admettre que si tu ne l'as pas reçu, tu es pécheur et séparé de Dieu. Ça, c'est la première chose. Tu dois admettre que si tu n'as pas encore reçu Jésus, alors tu es pécheur et tu es séparé. Tu es séparé de Dieu. La deuxième chose, bien-aimé, admets que par tes efforts, tu ne peux pas être sauvé. Bien-aimé, le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés à cause de ce que nous faisons ou alors à cause de ce que nous avons fait. Parce que si le salut était par mérite, personne ne pouvait être sauvé. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Et lorsqu'on parle de gratuit, justement, la gratuité implique le fait que nous n'avons rien mérité pour recevoir cela. Nous n'avons rien mérité. C'est un don gratuit. On le reçoit tout simplement par la foi. Tout ce que ça demande, c'est quoi? C'est la foi. Donc, bien-aimé, admets que par tes efforts, tu ne peux pas être sauvé. La troisième chose, bien-aimé, tu dois demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et accepte les abandonner. Accepte les abandonner. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Oui, tu dois demander à Dieu pardon pour tous tes péchés et accepte les abandonner. Parce que la véritable repentance, c'est la confession suivie de l'abandon. Parce que si tu confesses tes péchés et tu ne les abandonnes pas, il n'y a pas eu de repentance. La repentance, c'est quoi? C'est confesser et abandonner. Bien-aimé, la quatrième chose que tu dois faire pour être sauvé, tu dois inviter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Tu dois accepter Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Tu dois accepter par la foi l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Jean a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu dois l'accepter comme le sacrifice de Dieu qui ôte tes péchés, comme l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde pour le pardon de tes péchés. La cinquième chose, bien-aimé, accepter suivre Jésus en acceptant le baptême biblique. Oui, accepter suivre Jésus en acceptant le baptême biblique. Bien-aimé, tu dois t'engager par la suite dans le baptême biblique, le baptême dans les eaux. Oui, tu dois accepter cela. Oui, tu dois accepter parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu et prier chaque jour. Alors, pour chuter, bien-aimé, si tu es prête, oui, à accepter Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais qu'ensemble, qu'on puisse prier. Je voudrais que tu répètes tout simplement cette prière après moi.
Après avoir répété cette prière, tu dois prendre l'engagement, oui, de te faire baptiser. Tu dois également prendre l'engagement de lire la parole de Dieu chaque jour. Je voudrais tout simplement que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai péché contre toi. En pensée, en parole, par action et même par omission. Seigneur, je ne peux être sauvé de moi-même. Je ne peux être sauvé de mes propres efforts. Le salut est un don qui vient de toi. Ce matin, je voudrais recevoir ce don. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Je viens à toi, Seigneur, parce que je suis chargé. Je suis fatigué. Je suis incapable de diriger ma vie. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin de la vie éternelle. Seigneur, tu as dit que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En ce jour, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte, ô Jésus, comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je t'accepte comme mon maître, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens, Seigneur, prends en charge ma vie, conduis-la, transforme-la, change-la, fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Je m'engage à compter d'aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, à abandonner mes péchés. Je m'engage aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, à méditer ta parole jour et nuit et à prier tous les jours. Je te dis merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi, toi qui m'écoutes, si tu as fait cette prière avec foi, Jésus est réellement venu dans ta vie et désormais, il a pris le contrôle de ta vie. Tu es devenu un enfant de Dieu parce que dans Jean 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sache qu'aujourd'hui, tu as reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne l'oublie pas, tu n'es pas sauvé par mérite, mais c'est par la foi. Oui, parce que tu acceptes par la foi l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Cette œuvre se manifeste dans ta vie. Je voudrais tout simplement t'inviter, toi qui nous écoutes en ligne, à te rapprocher de nos églises. Nous sommes situés ici au niveau à Montmagny, au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste, 107A, rue 107, d'autant pour moi, rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Donc, nous t'invitons à prendre part à nos cultes chaque dimanche à partir de 9h30 et puis chaque lundi à partir de 19h30, nous avons une formation sur la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.